Et donc, nous sommes aussi à l'écoute des enseignants. Moi, j'ai entendu Martine Ponsonnier, on entend effectivement la détresse, l'exaspération aussi, il faut le dire, de beaucoup d'enseignants, l'incompréhension, et surtout la volonté de bien faire et l'envie d'avoir des conseils. Alors c'est vrai, quand nous, en tant que médecins, on va protéger certaines informations, parce que souvent les parents, les frères et sœurs, nous disent des choses sur comment ça se passe réellement à la maison, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pense qu'il faut aussi protéger certaines choses. Nous, notre objectif, c'est de donner des informations à l'enseignant pour qu'il puisse avoir des billes pour s'en occuper. Donc, moi, la seule chose que je trouve bien dans le plan d'accompagnement personnalisé qui va être réservé aux enfants qui ont des troubles des apprentissages et pas des troubles spécifiques, c'est tous les troubles des apprentissages, et jusqu'à preuve du contraire, un enfant qui n'a pas de diagnostic, il se réveille par une difficulté scolaire et nous dirons simplement s'il y a trouble ou pas. Mais surtout, ce qui est bien dans ce projet, c'est que nous dirons sur les points d'appui, les points positifs, sur quoi on peut se baser. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a des enfants qui ont des grandes qualités, par exemple, relationnelles, d'adaptation, de compréhension globale. Moi, je dis d'accord, c'est vrai qu'au niveau syntaxe, au niveau des mots, c'est pas ça la compréhension. Mais la compréhension de situation. Un enfant qui est capable de dire que tel autre enfant est tombé, s'est fait mal et qu'il pleure et qu'il faut s'en occuper alors qu'il est considéré en grande difficulté et très décalé par rapport aux autres. Pour nous, les médecins, ça compte. C'est-à-dire que cette faculté d'adaptation, elle fait partie, évidemment, nous le savons, d'une forme d'intelligence, mais qui n'est pas toujours favorisée par la norme de l'apprentissage scolaire. Donc, nous travaillons beaucoup avec les psychologues scolaires, avec les gens du RASED, nous avons beaucoup de chance en Puy-de-Dôme d'avoir un pôle ASH, Aurélie Stradi est une des représentantes, il y a Hélène aussi, et Françoise qui sont là toutes les trois, il y en a d'autres enseignants. Ce sont des enseignants spécialisés avec qui on échange beaucoup, hein, parfois un peu trop par mail qu'en discussion directe, mais c'est avec eux qu'on essaye de progresser. Et je pense qu'effectivement, si on arrive chacun à faire un pas en avant vers l'autre sans trop se protéger par notre profession, y compris nous médecins, on va trouver des idées, des projets innovants qui ne sont pas effectivement standards, en s'aidant aussi bien sûr, moi des médecins qui ne sont pas là aujourd'hui, médecins hospitaliers, médecins des CMP, CMPP, médecins spécialistes, dont nous sommes un peu normalement les interlocuteurs privilégiés, et je pense qu'on est capable après de faire du coup humain. Voilà la proposition. C'est comment faire, et quand on en sera aux propositions, c'est comment faire du coup humain ensemble. Je ne sais pas si c'est bon. Donc juste voilà pour réagir à ce que dit Madame Cochetel. Donc Odile, j'entends bien voilà tout ce qui est fait et je suis contente que des choses soient comment dire construites avec Aurélie, avec les gens qui sont dans le spécialisé. Alors le problème c'est, et moi j'essaie de me faire le porte-parole du terrain, on est dans des classes et tout cela met du temps à redescendre sur le terrain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille à ce que ces choses-là redescendent sur le terrain de façon lisible. On est obligé d'aller chercher vraiment les solutions, d'aller les demander, et on a l'urgence de la classe, de ces 27 ou 28 élèves, et on n'a pas le temps d'aller la chercher cette information. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'elle arrive dans les écoles, si on a des solutions. Lucia, 10 jours pour répondre, c'est ça? Seulement pour renforcer la question de la collaboration, parce que c'est la chose que nous faisons. Nous avons beaucoup de situations aussi de troubles de comportement. Un des problèmes que vous avez déjà dit, mais l'observation, nous travaillons beaucoup avec les différents regards. Je le disais déjà, mais je le vais renforcer dans ce moment. Il y a des regards qui sont différents pour des compétences différentes et doit maintenir la différence des compétences. Chacun a son responsabilité, mais de les regarder ensemble. Alors, je pense que
est très utile de trouver des moments de confrontation, comme elle a dit, il n'a pas le temps de vous chercher et vous de chercher elle. Alors, on doit trouver une médiation entre la recherche de rencontres. Parce que je l'ai dit sur l'expérience, hein, sur les terrains, quand je parle comme ça, j'ai déjà une histoire, j'ai déjà quelque chose qui a été créé et construit sur les regards, parce que le comportement, nous savons, il a un moment avant, un moment après. On va regarder quand il a les manifestations des comportements. Alors, je comprends que l'enseignant dit, ah, je suis dans la classe, je ne peux pas regarder tout seul les comportements. Mais peut-être qu'il a d'autres personnes qui l'ont observé. Alors, on va mettre ensemble les observations pour trouver les solutions. Et les solutions, est possible de les trouver. Nous l'avons fait, et pas dans toutes les situations, il y a d'autres situations, mais on trouve différentes solutions quelquefois. Il n'y a pas une recette, non? C'est-à-dire, et on doit faire aussi les distinctions des troubles de comportement, des situations dévalorisées, des problèmes d'apprentissage, parce qu'il y a d'autres troubles de comportement dans l'autisme, dans d'autres. Alors, on doit regarder bien la situation. Et l'autre question retourne sur le problème des classes ouvertes, et changer les systèmes. Parce que si tu mets une personne dans une situation qui reste la même et tu ne changes rien dans les contextes, évidemment, la personne a des réactions différentes. Alors, dans les situations de réaction, tu dois imaginer aussi de changer la situation. Pas seulement d'observer, mais aussi de regarder si je change la situation, peut-être que je trouve une autre solution. Classe ouverte, classe petit groupe, il a plusieurs, elle a trouvé une autre solution. Il doit essayer de trouver les changements pour permettre d'interrompre les conflits, parce que c'est un conflit. Nous savons qu'il y a un conflit. Alors, si tu vas interrompre les conflits, la situation va changer après. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je peux dire que c'est possible. Sur l'empathie, je dois dire, attention, il a une expression qui peut être une expression, l'empathie, toutes les personnes veulent être empathiques, non? Mais il a des expressions, des compétences pédagogiques, des compétences de psychologue, et l'épistémologie des mots change dans les différentes représentations, etc. Alors, je vais dire ça comme professeur de pédagogie. Merci, Lucia. Donc, on voit bien la confrontation de trois blocs historiquement disjoints, le secteur médico-social, l'école et les familles. Il faut se rappeler quand même, il n'y a pas si longtemps, effectivement, l'école était dessaisie d'un certain nombre d'enfants et qu'il était illégitime de scolariser certains enfants en milieu ordinaire alors qu'il y avait des établissements pour ça. On raisonnait en termes de placement. L'école pour tous, c'est quand même très nouveau et elle a du mal à se départir de cette histoire. De la même manière, les surplombances, elles ont toujours existé et tout d'un coup, elles doivent disparaître. Donc c'est vrai que ça doit se traduire aussi par des habitudes peut-être à défaire. Enfin, moi, je vois beaucoup de professionnels de santé convoquer les enseignants. Je ne vois pas beaucoup d'enseignants convoquer les professionnels de santé. Faire un partenariat, ça va supposer des symétries. Je vois des enseignants convoquer des parents. Je ne vois pas beaucoup de parents convoquer des enseignants. Donc voilà, comment on va construire un partenariat en faisant face à des asymétries qui existent depuis l'histoire. Alors, en France, on a une chance, peut-être, je ne sais pas, c'est qu'on a des professionnels de l'entre-deux. Je ne parle pas du Cantal. Je ne sais pas si tu as le courage du sans-visé. Les professionnels de l'entre-deux, c'est des gens qui vont être effectivement dans l'interface entre ces gros blocs. On a des enseignants spécialisés qui effectivement sont des enseignants, le revendiquent comme tel, et on ne va surtout pas dire que ce sont des professionnels de l'accompagnement.
D'un autre côté, ils ont fait un petit pas de côté puisqu'ils sont spécialisés. Mais spécialisés en quoi? Belle question. Lucia nous a évoqué les enseignants de soutien. Est-ce que, Aurélie, tu peux nous dire 2-3 mots sur ton travail et les possibles, les difficultés avant? Oui, donc je n'avais pas pensé au fromage, mais plus à la pomme de terre, puisque je me serais présentée comme un liant parfois quand j'entends les difficultés qui sont soulevées ici. Donc en fait, c'est dans le culinaire. Donc en fait, je vais un peu expliquer et je propose à mes collègues du pôle ressources qui sont hautement représentés, puisqu'il y a aussi Gérard au fond sur voilà, les déficiences auditives, il y a Nathalie sur le visuel, d'intervenir si jamais je ne respecte pas bien leur façon de travailler, si je ne représente pas suffisamment correctement leur travail. Donc nous on intervient, on est des enseignants spécialisés, chacun a sa spécialité au pôle ressources, donc je vous l'ai dit, moi c'était sur les troubles du langage, donc je vais parler de ce qui me concerne. On intervient principalement à la demande des enseignants, de la maternelle au lycée, sur le Puy-de-Dôme, sur le 63, qui ont des élèves, pour ma part, donc porteurs de troubles du langage et qui ont essayé des choses, qui ont essayé plusieurs choses dans la classe et malgré tout l'élève n'arrive plus à faire progresser cet élève. Donc on n'a pas de solution magique, mais toujours est-il qu'on intervient, on vient dans la classe en observation, on observe l'élève en situation de classe et on a ce rôle d'enseignant spécialisé, c'est-à-dire qu'on est du côté du pédagogue et spécialisé, on est au fond de la classe et on a un regard plus ou moins aiguisé, mais en tout cas on est en train de zoomer sur un élève.